Salut Albéric, ça va? Bien, très bien, et toi? Yes, ça va. Peux-tu me te présenter en quelques mots, Oui. l'introduction globale? Oui, alors mon prénom, Albéric, j'ai bientôt 36 ans ce mois-ci, et je suis de Toulouse, j'ai un petit garçon qui a 4 ans, et j'ai ouvert ma première salle CrossFit en 2012 à Beauzelle, à côté de Toulouse. On était en janvier 2012, c'est la première fois que j'ai ouvert la porte de la boxe. D'accord. Tu as passé ton level 1 quand? J'ai passé mon level 1 en janvier 2011, à Bâle, 2011. en Suisse. En Suisse, c'est là où j'ai demandé parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de séminaires et du coup, il fallait Non, les chercher. ça s'est fait un peu sur le feeling. J'étais en reconversion professionnelle, parce qu'avant je travaillais dans l'aéronautique. Et j'étais en train de passer mon BPGEPS, enfin je venais de l'avoir. Et j'étais un peu en train de réfléchir à ce que je pouvais faire de nouveau un peu dans le sport. Et puis en discutant un peu à droite à gauche avec des camarades de classe que j'avais au BP à Toulouse, il y en a un qui me parle de CrossFit. Et je me le suis approprié quasiment dans la foulée. Et après j'ai fait comme tout le monde, je suis allé sur YouTube pour regarder un peu ce que c'était. Et puis de fil en aiguille, j'ai essayé de trouver un peu s'il y avait des formations officielles. Et puis je suis tombé sur le Level 1. On était en mi-2010. Et le temps que je me lance vraiment, bah, je me suis inscrit pour une session en janvier 2011. Donc vraiment dans l'inconnu, quoi. Parce qu'en Voilà. France, on n'en parlait pas vraiment. Bah ouais. Et c'était un séminaire en anglais encore à ce moment-là ou il était déjà Et, traité? ouais, c'était un séminaire en anglais qu'on avait fait dans une salle, dans un gymnase à Bâle. Parce que Ouais. je pense que la boxe là-bas n'était pas prévue pour accueillir autant de monde à l'époque. Ouais. Donc on avait fait ça dans un gymnase. C'était hyper old school, mais maintenant j'ai reçu quelques level 1 et level 2 à la salle ces derniers temps. C'était plus ou moins la même formation, mais dans un environnement un peu différent que Inbox, quoi, parce qu'on était vraiment à l'ancienne. Ouais. D'accord. Et donc, un an après, tu as ouvert ta box. Donc Ok. voilà, il m'a fallu après à peu près un an pour monter mon projet, Ouais. parce que c'était le début. J'avais jamais rien fait de ma vie à part juste aller au travail. Enfin, j'étais salarié comme la plupart des gens. Donc il m'a bien fallu un an pour trouver le local sur Toulouse. Et puis, enfin, je sais pas si j'ai mis un an vraiment, mais j'ai passé mon level 1 et puis ça a mûri un peu dans ma tête. Et puis j'ai commencé un peu les recherches sur Google à l'époque pour savoir un peu ce qu'il y avait moyen de faire. J'allais surfer sur le net pour savoir ce qui se faisait un peu aux États-Unis, quoi. Ouais. Et puis je suis tombé sur un local à Beauzelle, à côté de Toulouse, que j'ai fini par louer. Et Ouais, puis, sans problème. T'as pas eu de... non, ça a été. Après, il faut un peu de budget, forcément. Il n'y avait pas de problème particulier, parce que c'était le début, donc les gens, ils savaient pas trop, finalement, ce que j'allais monter, quoi. Ouais, ouais, oui. Donc, en fait, moi, j'avais besoin d'un local suffisamment grand. Il faisait que 220 mètres carrés, hein, mon premier local. Mais D'accord. comme ça se faisait pas en France, personne n'avait d'idée de ce que j'allais faire. Ouais. Donc, il m'a fallu un petit billet pour pouvoir le louer. Et j'ai passé un bon coup de peinture. J'ai commandé du matériel sur Rogue aux États-Unis à l'époque, Ouais. en achetant des wall balls et un bout de cage. Et mon père m'a construit des boîtes en bois que j'ai encore à la salle. Et puis j'ai ouvert la première fois la porte, on était le 3 janvier 2012. Donc entre mon level 1 et ce moment-là où j'ouvre la porte, ouais, il s'est passé un an finalement. Un an où tout T'as- s'est un peu bousculé dans la tête, tu vois, voilà, pour monter le projet correctement et ouvrir dans de bonnes conditions, tu vois. ouais. Tu fais partie d'un des premiers honneurs de France. Mm. Et du coup, à Toulouse, est-ce qu'il y avait déjà des personnes qui avaient développé ce genre d'entreprise? Non, jamais. J'avais déjà l'impression d'être tout seul quand je m'entraînais. Ouais. Je m'entraînais dans un parc, comme beaucoup ont démarré comme ça. J'étais vraiment. J'avais l'impression d'être tout seul, en fait. Tout seul en tant qu'athlète, entre guillemets, et tout seul aussi à m'y intéresser d'un point de vue un peu plus gérant ou coach, en fait. Ouais. Donc, et ça a duré longtemps, hein. Ça a Ouais. duré longtemps jusqu'au moment où j'ouvre la porte de ma salle. Et ça a duré bien longtemps, presque 3 ans ou 2 ans et demi, où j'ai été la seule box ouverte sur Toulouse. Ouais, c'est fou parce que maintenant, vous êtes quand même pas mal sur Toulouse, hein. Maintenant, je crois qu'on doit être entre 16 et 17 salles C'est ça. autour de Toulouse, Ouais. donc autour de la rocade toulousaine. Donc la ville est assez particulière qui fait qu'on s'est installé un peu à droite à gauche autour de Toulouse. Mais en maintenant, on doit être bien à 16 ou 17, ouais.
C'est fou ça. Et dès le début, tu as réussi à convaincre ta clientèle avec le CrossFit à l'époque? Ça n'a pas mis trop longtemps. T'imagines bien que dans les premiers mois de l'année 2012, personne ne connaissait la discipline, à part quelques initiés sur Internet qui avaient mis un œil sur CrossFit.com ou sur quelques forums. Ouais. Mais convaincre les gens, c'était pas compliqué finalement parce que la salle était un peu old school et la discipline était tellement particulière à regarder et à coacher que les gens, ils ont accroché de suite. C'était tellement différent par ce qui se faisait à l'époque que, que la différence a fait que ça a accroché les gens de suite. Ouais. Forcément, il faut quelques mois pour que ça se lance. Mais en termes de business, c'était moins compliqué de lancer ma première salle que de lancer la deuxième il y a Ouais. quelques mois. C'est fou, pourquoi? Bah parce que maintenant, on est 16, comme je disais à l'instant. Du coup, pas mal de mes nouveaux adhérents sont d'anciens adhérents de d'autres box. Ouais. Donc, ils avaient une approche un peu différente. Alors que quand j'ai ouvert la salle la première fois, en 2012, personne ne connaissait rien. Donc, ils n'avaient aucune idée de ce qu'on faisait. Donc, c'est la nouveauté qui a fait que ça a vachement bien marché. Au début. Et maintenant, vu que c'est lancé depuis quelques années à Toulouse, il y a toujours un peu, parfois le prix qui gêne un peu, ou la distance entre la salle de CrossFit et le travail, ou la salle de CrossFit et la maison. Ouais. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas cette retenue entre non, moi je préfère m'entraîner ici parce que c'est proche de mon boulot, ou je préfère m'entraîner là parce que c'est proche de. Tu vois. Ouais. Ouais, ce que Donc, tu veux dire. il n'y avait qu'une seule salle à Toulouse, elle était à Beauzelle, à peu près 20 minutes du centre-ville de Toulouse. Et donc les gens, ils n'avaient pas le choix de venir ici s'ils voulaient faire quelque chose de particulier. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, en ayant ouvert la deuxième salle, les gens ont un peu plus de freins par rapport aux tarifs, par rapport au fait qu'il y en ait un peu plusieurs à droite à gauche qui sont obligés d'un peu d'aller vérifier ce qui se fait à côté, etc. Tu vois. Tout le choix, ouais. Tout le Voilà. choix qu'il y a. Alors, ils ont le choix, donc forcément quand les gens ils ont le choix, ils prennent un peu plus de temps, je pense, pour prendre une décision. Et qu'est-ce qui fait, toi, ta différence dans ta salle, du coup? Moi, je pense quand même qu'il y a l'expérience. Forcément, en ayant ouvert une des premières salles en France et en ayant coaché quelque chose de très underground, ça a toujours fait un peu la différence. Ouais. Donc, et ça, j'essaye de le garder, même maintenant, à pas loin de 2020, tu vois. J'essaie d'avoir un coaching un peu à l'ancienne et une ambiance un peu à l'ancienne. À l'ancienne, t'entends quoi par À coacher? l'ancienne, ben, tu sais, quand on a démarré, j'avais qu'une seule paire d'anneaux qui était accrochée au plafond et les barres, elles dépassaient jamais 50 kilos. On apprenait à faire les butterfly ou les muscle-up à la barre en même temps qu'on apprenait à les faire aux gens. Ouais. Et ce côté un peu vraiment débridé où j'avais ouvert une salle et c'était moi le coach, mais j'étais crossfitter avant tout en fait. Donc en fait, c'est un peu comme si, un peu comme ce qui s'est fait au tout début où ils ont lancé le crossfit, c'était un peu mon garage gym, sauf que Ouais. au lieu d'inviter les gens un peu comme ça, j'en ai quand même fait un peu mon business parce que je faisais payer l'abonnement, etc. Ouais. Donc la différence peut-être par rapport aux autres salles, sans parler du coaching, c'est juste un peu peut-être l'expérience et puis l'ambiance. La salle elle est ouverte depuis 8 ans, donc forcément il y a une atmosphère un peu différente dans ma salle. Ouais. Et puis elle est hyper vivante parce que j'ai toujours, il y a des posters qui sont accrochés sur les murs, j'ai un gros graphe qui est au fond de la salle. Le coach qui bosse avec moi, il est là depuis un moment. Ouais, il y a un peu cet esprit. Et puis moi, j'ai toujours été présent dans ma salle, quasiment. Ouais. Donc de 2012 jusqu'à maintenant, 2019, je suis toujours là. Donc cette empreinte que j'avais à l'époque, elle est toujours plus ou moins véhiculée, je pense, j'espère. D'accord. C'est souvent ça, on voit souvent que les box, elles transpirent l'image du honneur, quoi qu'il Mm, arrive. Et c'est quand on va dans une box d'un honneur féminin, par exemple, on voit que c'est une femme. mm. Et en fait, ça, on montre vraiment l'identité de la personne. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. La boxe, elle est vraiment collée à celui qui la gère en personnalité, en façon de coacher, en comportement avec les gens, tu sais, plus ou moins proche, plus ou moins, je sais pas si vous pourrez dire sévère ou gentil, mais moi, c'est un peu comme si j'avais ouvert la porte de ma chambre aux gens. Donc, tu sais, quand tu viens à Culture Fit, tu es un peu à la maison. Donc, ouais. j'essaie de faire ressentir ça à mes adhérents. Et,
Ah, c'est peut-être pas la meilleure façon, mais en tout cas, ça m'a fait traverser pas mal d'années Ouais. avec des hauts et des bas, forcément, parce que c'est une entreprise. Mais oui, la salle, elle colle vraiment à celui qui va l'ouvrir et c'est lui qui y est tous les jours de 7h à 21h ou un peu plus, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Et du coup, tu as ouvert Culture Fit 2 Oui. c'est l'année dernière, c'est ça? Et en décembre 2017. 2017, ouais, ça passe vite déjà. Donc on Et va. pourquoi? Bon, c'était une envie que j'avais pas depuis longtemps, mais tu sais, comment dire, avec le perso, bon, je me suis séparé de la maman à mon fiston, donc c'est un moment un peu compliqué dans la vie. Mmh. Euh, Après, il y a aussi des moments plus compliqués en tant que gérant parce que entre l'argent, entre les adhérents, entre les salles qui s'ouvrent à droite à gauche, c'est des Ouais, moments un petit peu où c'est assez compliqué de gérer. Et puis moi, je suis très dans l'émotion. OK. Et mes parents sont avec moi dans mes aventures depuis le tout début. Et Ouais, c'est mon père un peu, c'est mon père qui regardait un peu sur Internet en me disant, bah, tiens, Albé, j'ai vu un local à côté de Toulouse, à l'opposé de la première salle. Est-ce que ça te tente de mettre les yeux dessus et de voir ce qu'on pourrait faire Et puis finalement, tu finis par te lancer en disant, bah, allez, pourquoi pas? Peut-être que ça me faisait du bien à ce moment-là de de me t'ouvrir autre chose. ouais, de faire un peu autre chose, de m'occuper d'autre chose, de m'occuper d'un autre groupe d'adhérents Ouais. et peut-être d'être un peu moins souvent dans ma première salle. Bon, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressentais à ce moment-là. J'avais envie de lancer un nouveau projet, en fait. OK. Tu vois? Ouais, je comprends. C'est des J'avais étapes comme ça. ouais, voilà, j'avais hésité à le faire les années précédentes. Et peut-être qu'à ce moment-là, je me dis, bon, allez, ok, on y va. J'ai un petit peu de sous de côté et puis pourquoi pas se lancer dans l'aventure. Le moment. Et qui a l'affiliation du coup, de cette box? C'est ma maman. C'est ta maman? C'est une histoire familiale. Ouais. OK, bah, voilà. Donc Voilà, tu as trouvé comme la je dis, box, tu peux pas penser. mes parents me suivent depuis le début. Ma mère, elle fait du crossfit depuis que j'ai ouvert avec moi à la salle. Oui, parce que ça sous-entend qu'elle a passé son level 1 du coup? Oui. Ouais. Et du coup, par facilité et puis pour éviter les histoires, entre guillemets, pour vous dire les mots, Ouais, ben, c'est elle qui a l'affiliation, comme ça au moins, l'argent, enfin, c'est tout con, mais c'est elle qui paye l'affiliation, etc. Tu vois, tu comprends? ouais. Donc voilà, c'est ma mère qui a le level 1 et du coup, CrossFit Toulouse 2 est à son nom. C'est cool ça. Et Ouais. CrossFit Toulouse 2, c'est là où vont se dérouler les Open du coup? Ou c'est Non, à on Bruxelles? reste sur la une. OK, c'est la une. Cool. Donc la toute première. Voilà, le 20.1 va se faire à la toute première. Et et du coup, comment est-ce que tu le ressens justement d'accueillir les Open là, cette année en 2020? Et ben, bon, je sais pas, c'est un peu comme, je sais pas si on pourrait dire une étape, mais c'est assez, l'expérience, elle est cool. J'ai démarré mes premiers Open en 2011. J'ai fait Ouais, ça à moitié dans mon jardin et là où je pouvais faire ça en 2011. Puis tu vois, quelques années après, ça va se faire chez moi, entre mes murs, pour ouais, la 9e ou 10e édition que je fais les Open. Enfin, ouais. c'est incroyable. Dans une des Je premières trouve, box de France. je trouve que l'expérience est plutôt cool. Après, si j'ai accepté l'invitation, c'est parce que c'est Daniel Chaffé qui me l'a demandé et que Ouais, c'est un ami et qui me suit depuis le début. Donc il y a aussi ça qui est particulier. Tu vois, je sais pas si j'aurais dit oui si ça avait été CrossFit qui m'aurait envoyé un mail, mais c'est Daniel qui m'a appelé. Donc forcément, j'avais envie de lui dire oui parce que c'est lui, quoi. ouais. Il a, j'ai une accroche particulière avec ce mec-là parce qu'on se connaît depuis un moment. Et Ouais, peut-être que ça paraît particulier ce que je dis, mais oui, ce mec-là, je le connais depuis le début. Il m'a toujours soutenu de plus ou moins près, même si lui, à l'époque, il a fait CrossFit Louvre à Paris. Mais c'était qu'en fin 2012 finalement. Donc moi, j'étais là installé depuis un moment, tu vois. ouais, quand même, Et hein. Et comment est-ce qu'il te soutient? Quand bah, il me soutient parce que il a toujours, bah, déjà, c'est quelqu'un qui m'a fait confiance au tout début où j'ai ouvert. Il a aussi fait confiance à d'autres mecs qui avaient ouvert à peu près au même moment que moi, comme à Montpellier ou à Bordeaux et à encore d'autres.
Donc en fait, c'est pas forcément un soutien palpable, mais c'est plus quelqu'un que j'ai eu au téléphone plusieurs fois pour X ou Y raison, sans forcément parler du business, parce que finalement, je m'occupe du mien et lui du sien. C'est l'humain, en fait. Mais voilà, plus un soutien en tant qu'humain, parce que j'aime le CrossFit par-dessus tout, et puis que lui aussi, Ouais. même Donc, si, même si en termes de business ou de taille d'entreprise, on est à pas des années-lumière, mais voilà, c'est CrossFit Louvre à Paris, etc. Et puis moi, c'est KF, Culture Fit à côté de Toulouse. Mais ça, on s'en fout, en fait. On est ouais. juste des crossfitters tous les deux, avec quelques années de différence, et encore pas beaucoup, parce que je vais avoir 36 ans ce mois-ci, là. Et lui, il a un peu plus de 40, je pense. Ouais, on va taire son âge. Sachez. Mais voilà, donc voilà, c'est un soutien humain en tant qu'ami, en tant que crossfitter, hein, parce qu'il a été là au début, quand j'ai Ouais, un ouvert. peu passionné du début, quoi, en fait. Voilà, il m'a suivi depuis le début et il m'a toujours invité pour les événements un peu particuliers qui se sont faits autour du CrossFit. Il y a 2 ans, j'étais au Louvre quand il y avait Briggs et Holt qui sont venus faire le WOD. Ouais, Mince, pardon. pas grave. Et donc, bon, c'est des petites choses comme ça qui font que il m'a demandé il y a quelques jours si je voulais accepter l'invitation pour recevoir le 20.1 et j'ai dit oui. Et du coup, opérationnellement, ça se passait comment? Donc, euh, moi, le deal, c'est que je voulais qu'il y ait un peu de monde dans ma salle au moment de l'annonce. Ouais, Donc, il fallait. Enfin, j'ai créé un petit événement en amont qui va se passer de 20h à 23h où j'ai invité des adhérents de chez moi et puis des crossfitters de Toulouse à venir bouger à KF pour mettre un petit peu d'ambiance, pour repartager une bière et un burger. ouais, Et, et ensuite, de fil en aiguille, j'espère que les gens resteront pour, euh, pour patienter et puis pourquoi pas discuter avec Daniel et puis discuter avec d'autres personnes, discuter avec les filles, Carole et Sabrina qui seront là, euh, ouais, en train de s'échauffer en vue de préparer l'event, quoi. ouais, Voilà, directement. Et l'annonce dans et la nuit, et après, elles font directement le wood. c'est ça. Là. Donc l'annonce, voilà, ce qui est assez compliqué, mais bon, c'est comme ça, c'est que l'annonce, elle se fait en pleine nuit chez nous. Ouais, Donc il faut faire tenir un peu les gens, quoi. Il faut leur donner envie de rester. Ça sera un jeudi soir, hein, ouais, pour ceux mais qui bon. travaillent vendredi. Mais bon, c'est toujours le jeu. Donc voilà, c'est le jeu. Il y en a quelques-uns qui seront absents, mais il y en a plein d'autres qui seront présents. Ouais, Et, euh, et j'avais un peu peur au début de créer quelque chose un jeudi soir dans la nuit. Et puis finalement, bah, quand je reçois des messages pour me dire que les gens seront là, je me dis, bon, allez, il y aura un bon petit groupe de gars. Et avec ce bon petit groupe de personnes-là, on va essayer d'encourager les filles et puis de montrer euh, aux crossfitters français bah, qu'à Toulouse, ça bouge un peu, quoi. Parce que j'aurais pas que mes adhérents chez moi, j'aurais aussi plein d'autres adhérents des autres salles de Toulouse. ouais, c'est la communauté CrossFit toulousaine qui va se réunir même Oui, plus, pour ceux enfin, qui je pense passent. qu'elle est assez forte, la communauté. Alors forcément, chacun s'occupe de ses affaires et s'occupe de ses adhérents, mais nous, entre gérants de salle, on essaie de s'entraider. Il y a pas mal de compétitions chez nous à Toulouse, Ouais, plus ou moins, pas budget, mais tu sais, il y a des petites compètes un peu comme ça, intimistes, et puis des compétitions un peu plus internationales, enfin pas nationales, et on essaie de toujours s'aider en se prêtant un peu du matériel, etc. Donc, c'est cool. Ouais. Donc du coup, là, c'est pareil, la communauté, elle se réunit autour d'un événement comme celui-ci, quoi. ouais, c'est ça, les copains gérants, ils vont parler à leurs adhérents qui vont avoir envie de venir bouger un Culture Fit jeudi soir. Et un peu comme à l'ancienne, en fait, tu vois. Enfin, il Ouais, faut pas oublier qu'on n'est que des crossfitters et que ouais, on est là pour bouger ensemble et puis partager un coup à boire après, et puis manger un burger en ayant fait un peu de sport avant, tu vois. ouais. Et puis même si l'adhésion elle est faite dans une autre salle, bah, pourquoi pas aller bouger dans une autre salle que là où on a adhérent, en fait, hein, comme on fait quand on va à l'étranger ou j'en sais rien où, quoi. C'est ça qui est cool. C'est tout à fait ça, hein. C'est vrai que c'est une occasion. En fait, c'est juste un prétexte pour réunir les gens et les Open, c'est un peu ça. C'est une C'est occasion pour réunir les gens autour d'un petit effort. un effort, une bière et puis un événement et de voir les deux meilleures Françaises s'affronter, c'est cool aussi. C'est assez cool, hein, quand même. C'est des gens qu'on voit dans les grosses compétitions
peut-être pas comme ça à l'intimiste dans une petite salle à 2 heures du matin, quoi. C'est ça qui est cool. Donc, L'année dernière, il y avait eu ça sous le Pont Neuf. oui. Et c'est vrai que c'était un peu une configuration telle que celle-ci, c'est se dire dans la nuit, dans le froid, est-ce que les gens vont venir? Et c'est vrai qu'il y a eu plein de monde, on était une centaine quand même, Ouais. à se réunir sous le Pont Neuf pour donc, bah, c'était cette année, c'est pas l'année dernière. Mm. C'est en début d'année et c'était assez cool de voir ça. Et même malgré tout, s'il y a le boulot, quoi que ce soit, que les gens se réunissent malgré tout, et c'est une bonne occasion. C'est La une bonne communauté. occasion parce que c'est comme ça que j'ai aussi monté mes affaires et puis c'est comme ça que les autres ont monté les leurs en fait. C'est juste qu'à un moment donné, on s'est regroupé autour d'un événement ou d'un autre. C'est Oui, tout. Voilà. Moi, j'étais inscrit aux Open en 2011 et c'est comme ça que Johan Gigor m'avait contacté ok, parce qu'à l'époque, il y avait il y avait la ville qui était affichée sur le site de 2011 et le mail. d'accord. Donc il m'a envoyé un mail, il m'a dit bah, tiens, moi aussi, je fais les Open, je suis à Toulouse. Et donc, du coup, on s'est rencontrés, on a bougé ensemble. Puis après, de fil en aiguille, hein, j'ai fait mes affaires, il a bossé avec moi. Ouais, Et on a fait d'autres événements en interne qui ont regroupé des gens. Et ces gens-là, ils se sont regroupés au fond de la salle et ils ont monté leurs affaires, etc. C'est pour ça qu'à Toulouse, je pense qu'il y a pas mal de salles aussi. C'est ce qu'à un moment donné, ils se sont rencontrés autour de quelque chose, autour d'un événement CrossFit. ouais, ça c'est Donc cool. pourquoi maintenant on va oublier, pourquoi on va pas mettre de côté les moments où on se regroupe et penser qu'à l'entraînement qu'on va avoir demain à 18 h, quoi. Non. Il faut venir bouger avec ses copains, ses camarades d'entraînement, ailleurs que là où on s'entraîne, ne serait-ce que pour échanger avec d'autres personnes, des Ouais, filles, des gars, des jeunes, des moins jeunes, ouais, sédentaires, des sportifs, comme ce qu'on fait tous les jours de 9 h à 21 h ou encore plus pour certains. Voilà. Donc c'est ça qui est cool. c'est cool. Et du coup, je pense que on a un petit peu fait le tour des Open. Je pense que le reste, ça sera de le voir en direct, Mm. voir ce que ça va donner. En tout cas, on a hâte de pouvoir y participer. Je Moi sais que je aussi. viendrai aussi, c'est sûr. On va descendre quand même de Paris, on dit ça. Et je pense que ça, on va bien s'amuser en tout cas. Ça va être Je cool. pense qu'on va bien s'amuser. Moi, je vais faire en sorte de vous accueillir correctement Ouais, pour vous montrer un peu bah, que ça bouge dans le coin. Et ouais, même si j'ai une petite salle, je vais essayer de la faire bouger un peu. ça va être bien. Et puis après, de fil en aiguille, on va faire notre job. Et puis à 2 h du matin, on va prendre le micro et on balance le truc. Mm. Et on verra par qui on sera regardé. Et puis on essaiera de faire le max. Après, il y aura des gens qui trouveront ça cool. Et puis d'autres qui diront attends, c'est trop petit ici, on n'a pas la place, j'en sais rien. Mais bon, Il on y en a fera. qui préféreront regarder Rich Froning le soir là, mais ils auront manqué quelque chose quand même d'important en France. Oh, moi, je le regarderai le lendemain. Forcément, Phoenix, c'est un de mes idoles. J'ai envie de dire que j'ai démarré avec lui. Mais je le regarderai bouger le lendemain matin. Et puis ce Ouais, mec-là, je le regarderai encore bouger pendant des années parce qu'il sera toujours dans le circuit. sûr. Mais je pense qu'il faut faire l'effort en tant que Français d'essayer de se regrouper, ne serait-ce qu'entre nous, et de voir les deux filles, Sabrina et Carole, bouger. Ouais, Et forcément, on aura toujours un moment pour regarder les grandes stars bouger aussi de leur côté, quoi. ouais. Je suis Voilà. d'accord avec toi. En tout cas, merci. Je te remercie pour cet entretien. Et on se dit à bah, la semaine prochaine, hein. On se Allez. voit pile poil dans une semaine et un jour. Yes. Merci beaucoup. Merci, Mayam. À bientôt. À bientôt.